1,6 milliard de dollars, c'est ce qu'a perdu Michael Burry en clôturant ses positions en bourse lors des derniers jours, ce qui représente une perte d'environ 40% de son portefeuille. C'est absolument extraordinaire. Alors, qui est ce Michael Burry? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'une des personnes qui avait anticipé la crise des subprimes en 2008. Son nom a notamment été démocratisé via le film The Big Short, que d'ailleurs je vous recommande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette fois-ci il n'a pas réussi à anticiper ce qui allait se passer sur les marchés? Eh bien, Michael Burry, c'est un investisseur qui est plutôt pessimiste, qui est plutôt négatif pour la suite et donc qui est plutôt vendeur sur les marchés. Le problème, c'est que les marchés, et notamment les marchés américains, ont montré une très bonne résilience, une très bonne résistance vis-à-vis de la situation actuelle et ont donc continué de performer. Lui s'était majoritairement positionné donc à la vente sur des indices type que Nasdaq, S&P 500 et donc il a clôturé ses positions en vente, ce qui lui a engendré du coup des pertes assez colossales. Donc c'est bien pour vous montrer que oui, Michael Burry est une personne reconnue due notamment à sa réussite lors de la crise des subprimes, mais c'est pas pour autant qu'il a tout le temps raison. Déjà, rappelez-vous, il y a 2 ans, il avait annoncé vendre absolument toutes ses actions. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que moi, il y a 2 ans, j'avais un petit peu aussi vendu d'actions. Mais au final, on voit que les marchés actions, depuis 2 ans, ils ont quand même plutôt bien performé. Voilà, c'était la petite news du jour. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette chose. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison trop tôt? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire. Peut-être que Michael Burry a raison. Mais il a raison trop tôt, effectivement, peut-être qu'on va se manger un énorme crash financier, mais que finalement ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de petites choses à voir les amis. C'est la fin de semaine, là on va être sur de l'atterrissage en douceur. On va être sur de la gestion de trade active, d'accord? On va essayer de se délester un petit peu de certaines positions pour finir la semaine en beauté, puisqu'on a eu quand même une très très belle semaine en termes de performance. Donc on va essayer de se délester, on va faire de la gestion active, on va faire un atterrissage en douceur, et donc on va checker un petit peu toutes les positions qu'on a en cours. Évidemment, s'il y a des opportunités intéressantes, on va les saisir quand même, mais en y allant doucement. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, le week-end arrive, vous savez que c'est toujours un moment où j'essaye de prendre un petit peu moins de positions, donc on va éviter de se surexposer. Mais voilà, on va regarder tout ça ce matin. Donc d'un point de vue technique, fondamental, macro, bien évidemment comme d'habitude, on a des petites choses à voir justement du côté de la macro. Et évidemment sur les marchés crypto et sur les marchés financiers traditionnels comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien dans la description. Un marché crypto dans le rouge, donc ce matin, comme vous le voyez actuellement à l'écran, avec un Bitcoin qui perd quasiment 3% et qui repasse sous les 36 500 $. Même chose pour Ethereum qui sous-performe encore BTC et qui passe sous les 2000 $. Et globalement, une grosse majorité des alts en souffrance. Le seul quasiment qui résiste, c'est le Dogecoin. Ça tombe bien, je suis en longue dessus, donc ça m'arrange. Plus 9% sur les dernières 24 heures. On a aussi le MNT et le TIA qui s'en sortent bien dernièrement, mais regardez sur les alts qui étaient en top performance dernièrement, Solana, ADA, Matic ou encore Avax, ça prend très très cher, entre moins 5 et moins 15% lors des dernières 24 heures. Alors tout ça est simplement dû à une nouvelle correction de notre cher Bitcoin et d'ailleurs ça nous arrange puisque vous le savez, mercredi soir j'étais rentré en short aux alentours des 37 300 $. Donc pour le moment, ma position se passe extrêmement bien. Hier matin et hier après-midi, on avait omis la possibilité de refaire une entrée un petit peu plus haut vers les 37 700 $. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on avait cette petite zone de liquidité à revenir chercher. Zone de liquidité d'ailleurs que l'on peut toujours observer, même si elle s'est un petit peu... Non, elle est toujours vers les 37 800, voilà. On peut toujours l'observer du côté de l'order book, vous voyez, elle est juste ici. Donc attention, ce n'est pas impossible qu'on revienne la chercher au cours de la journée. D'ailleurs, si on regarde les maps de liquidation à court terme qui ont été actualisées, effectivement, on peut s'attendre à un petit peu de rebond, d'accord, en direction des 37 000 $ et même un petit peu au-dessus des 37 000 $, même si bien évidemment, la majorité, le gros de la liquidité à venir récupérer, il se situe au sud, donc plutôt en direction des 35 000 $ et même plus bas, sous les 32 000 $. Donc c'est la raison pour laquelle, personnellement, je reste vendeur, je reste en short, mais je me prépare potentiellement à faire une nouvelle entrée si jamais on a un prix qui remonte au cours de la journée. Dans tous les cas, le scénario reste le même.
dans le scénario catastrophe où on aurait une cassure des 38 000 $ avec de l'acceptation au-dessus de ce niveau, alors là le scénario serait invalidé, je vous l'ai expliqué hier matin, et on envisagerait plutôt des targets en direction des 42 000 $ pour la semaine prochaine, mais personnellement c'est pas du tout le scénario que je privilégie pour le moment. Comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà, il y a énormément d'argent à revenir chercher en direction des 32 000 $ et même sous les 32 000 $. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est ces targets-là. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué aussi, de venir sous les 34 500 $ entraînerait selon moi une cascade de liquidation. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque depuis le 23-24 octobre, on a un open interest qui monte avec des fundings qui sont en positif, donc majoritairement des positions longues qui sont ouvertes et une grosse majorité de ces positions longues n'ont pas été liquidées, d'accord, n'ont pas été rectes. Et donc quand on va entamer ce drop, en gros cette baisse potentiellement sous les 34 500 $, on va avoir beaucoup de personnes qui vont devoir revendre leur position, parce que oui, quand vous achetez, si vous voulez sortir de votre trade, il faut que vous revendiez votre position, et donc cette revente massive de position va entraîner probablement une grosse chute pour moi, et donc une cascade de liquidation. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà en gros sur Bitcoin ce qu'il faut retenir. Je reste vendeur, mais sans mettre de côté non plus la possibilité de rentrer avec un prix d'entrée aux alentours des 37 700, 37 800 $ si il le faut. Voilà pour BTC ce que je pouvais vous dire. D'ailleurs, cette position, je vous l'avais partagée dans le serveur Discord, comme d'habitude. Autre petite chose, ensuite, du côté d'Ethereum, j'ai tenté un petit long en scalping hier au moment de la news ETF. Donc, vous savez que BlackRock a donc officiellement fait une demande d'ETF spot Ethereum auprès de la SEC, donc réaction haussière immédiate d'Ether, mais qui est très rapidement repartie vers le bas. Donc je me suis fait SL sur cette position. En fait, je me suis dit, bon, peut-être que Ether va profiter de cette data pour justement surperformer BTC sur la journée. Au final, ça n'a pas du tout été le cas et Ether a totalement suivi justement le Bitcoin. Du côté des alts, on est toujours en short du côté de ARB qu'on aurait pu reprendre, on aurait pu se repositionner sur ARB hier en milieu de journée, on l'a pas fait, mais du coup on est toujours dans cette position short avec objectif de revenir travailler en direction des 93 centimes, donc sur cette très belle zone de liquidité qui est à revenir récupérer. Et puis pareil, toujours en short aussi sur le Solana que je vous avais partagé dans le serveur Discord aussi. Vous avez vraiment eu toutes ces positions, je vous l'ai mis sur Twitter ce matin, qui vous avaient été envoyées sur Discord. Donc là, très beau short sur Solana. Les premières targets donc à 58 $ qui ont été atteintes. Je vous invite là aussi à prendre des profits partiels, à mettre vos SLABE si vous êtes dans ce trade. Et puis moi je vais laisser tourner probablement jusqu'aux 50, voire même jusqu'aux 40 $ s'il le faut dans les prochaines semaines. D'accord? Pour moi on a aussi, comme sur Bitcoin, atteint un top local du côté du Solana. Voilà un petit peu les setups en cours. Le dernier setup que je surveille, c'est toujours celui sur le gas en 4 heures que j'attends entre les 5,50 et les 6 $ pour aller chercher de l'achat. Mais pour le moment, il est très calme, ça latéralise vraiment. Donc voilà, je reste en observation. Allez, je vous fais un petit cadeau, je vais vous partager une petite analyse sur un shitcoin ce matin. Je sais que vous aimez bien ça. Alors, on va tout simplement regarder le même USDT. Voilà, c'est cette analyse que je vous ai partagée. Donc un setup plutôt sympa. Alors, si c'était pas un shitcoin, je pense que j'aurais pris la position, mais vu que c'en est un, je ne pense pas que je vais la prendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 4 heures, on est haussier. Tout simplement, on a fait un MSS, un boss. Donc, c'est haussier, c'est acheteur. Mais avant de rentrer à l'achat, on va attendre un petit peu de retracement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1 heure, à l'inverse, on a fait un MSS et un boss baissier. On a une très belle FVG à venir récupérer justement parfaitement dans la zone de TE, comme vous le voyez avec le retracement de Fibo. Donc, continuation à l'achat, mais d'abord, on va attendre que ça retrace un petit peu. Je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, ne vous jetez pas bêtement dans ce que je vous dis, dans ce que je vous fais, dans ce que je vous montre. Mais voilà, petit setup sur un shitcoin, ça change de d'habitude, que je trouve plutôt intéressant. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la crypto, les amis. On reste attentif parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, on a quand même environ $1 milliard de contrats qui arrivent à expiration sur Bitcoin. On a toujours aussi cette question de la dette américaine qui va potentiellement impacter les marchés. Donc restez prudents. Comme je vous l'ai dit, on va être sur de la gestion active de trade, donc sur les positions qu'on a en cours, donc sur BTC, sur Solana, sur ARB. D'ailleurs, je suis en long aussi sur Dogecoin, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis en long sur le Dogecoin et je suis très content parce que c'est l'un des top performers de la semaine. Donc ça, c'est cool. Donc gestion active, on va essayer de se délester un petit peu, de limiter notre exposition, donc en réduisant notre exposition sur le marché, en réduisant nos tailles de position, ça peut être intelligent. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la semaine, c'est vendredi, il y a le week-end qui arrive,
Et globalement, on a eu des bons résultats cette semaine. D'ailleurs, ça fait du bien parce que la première moitié du mois de novembre a été un petit peu compliquée pour ma part, hein. J'ai eu des moins bonnes performances qu'au mois d'octobre et des performances qui ont plutôt ressemblé à celles du mois de septembre. Et là, cette semaine, ça c'était mieux. Alors, c'est pas encore parfait. J'ai encore fait des petites erreurs sur certains trucs que je dois ajuster. Mais globalement, une meilleure semaine. Donc, ça fait plaisir. Et on va essayer de prolonger ça justement pour la deuxième partie du mois de novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer aujourd'hui avec les commodities puisqu'on a réalisé deux magnifiques performances hier sur le gold et sur le pétrole. Donc je vous ai là aussi partagé ces positions dans le serveur Discord les amis. Donc un long sur le gold qui a été sécurisé avec prise de profit partiel et SLABE et même chose sur l'US Oil, donc le pétrole, pareil, prise de profit partiel et SLABE. Je suis très content parce que du coup sur le pétrole avec ces deux shorts ça m'a permis de rattraper totalement, de compenser totalement la perte qui avait été faite sur mes positions longues de la fin du mois d'octobre. Donc très bonne réaction. Et puis encore un sans faute sur le gold les amis. Franchement ça fait très longtemps que j'ai pas perdu un trade sur le gold. On est vraiment sur quasiment du 100% de win rate à chaque fois sur le gold. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et bien évidemment, encore une fois, tout ça, ça se passe dans le Discord. Donc si vous ne voulez pas louper les prochains trades, les prochaines opportunités, eh bien vous savez où ça se passe. Voilà donc pour les matières premières. On va désormais passer du côté du dollar. Vous savez, dollar donc qui a cassé sa structure 4 heures début de semaine. On s'attendait potentiellement hier à une reprise haussière du dollar hein, à court terme, au moins pour venir chercher sa FVG et potentiellement même retester la structure. Ça n'a pas été le cas, on a été rejeté sur ce niveau hier et puis vous voyez que ce matin à nouveau on a été rejeté encore par cette mini résistance en 1h15 minutes là au niveau des 104.5 et donc qui nous ramène une nouvelle fois vers le bas. Donc là on a une espèce de petit range qui est en train de se mettre en place sur le dollar. Donc c'est pour ça que moi j'ai coupé très rapidement ma position hier sur Euro USD, d'accord, donc j'ai cut ABE, ok, tout simplement parce que je trouvais le setup un petit peu plus risqué vis-à-vis de ce que faisait le dollar. Donc voilà, je crois que j'ai même cut un petit peu mieux qu'ABE, j'ai dû avoir un petit gain de quelques pourcents vraiment très léger, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, on va rester très prudent aujourd'hui sur les marchés tradis et notamment sur les assets qui vont être concernés par le dollar. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, il y a cette question de la dette américaine aujourd'hui. Il faut absolument que les républicains et les démocrates se mettent d'accord, sinon on va avoir ce fameux shutdown et ça va avoir des répercussions assez dramatiques je pense sur les marchés. Donc vraiment prudence maximale que ce soit sur le Forex ou que ce soit aussi sur les indices. D'ailleurs les indices que je garde en observation, mais pas du tout d'idée de position pour le moment. J'observe de loin, j'ai pas d'idée, j'ai pas de position en cours, je regarde un petit peu ce qui se passe, mais voilà, sans plus pour le moment, on verra la semaine prochaine. Là, on regarde de loin, donc là, c'est même pas de la gestion active, c'est juste de l'observation au vu de la situation actuelle. Ce que je surveille aussi pas mal, forcément, c'est le comportement du marché obligataire, donc c'est les taux à 2 ans, 10 ans, 30 ans, puisque si jamais, par exemple, on est à une reprise haussière bien, des taux, potentiellement, on pourrait du coup avoir du retournement sur les indices, ce qui serait intéressant donc à surveiller. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du coup sur les marchés financiers traditionnels en termes d'opportunités, en termes de position et de scénario vis-à-vis de ce que je surveille. En fonction, vis-à-vis de ça, il faudra aussi être prudent vis-à-vis des résultats macro qu'on va avoir cet après-midi. Donc du côté de l'immobilier aux États-Unis à partir de 14h30 avec notamment les permis de construire et les mises en chantier. Attention, on sait que l'immobilier commercial aux États-Unis est un petit peu sous tension, donc forcément ces datas-là vont être à prendre en compte et surtout que ça fera lien avec justement les autres résultats qui seront publiés notamment la semaine prochaine dans ce secteur. Petit aparté du côté de l'Europe dans 2 petites minutes, on va l'avoir en direct. Les résultats de l'inflation en Union Européenne, donc inflation qui devrait baisser quand même encore très rapidement à 2,9% contre 4,3% précédemment. Le problème, et c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que ces politiques monétaires très restrictives qui ont permis justement d'endiguer l'inflation, elles ont plongé l'Europe dans une récession, je vous en ai déjà parlé, et on le répète ici avec les estimations de croissance de la Commission européenne pour les prochains mois, qui est vraiment pas encourageante, d'accord. Donc voilà. Tac, je réfléchis si je veux rien oublier de vous dire.
Bon, sinon, on a toujours un VIX qui est très très calme, très peu de stress sur le marché. Ça m'étonne quand même, ça m'interpelle quand même pas mal, parce qu'on a quand même des éléments qui normalement devraient apporter un petit peu de stress sur le marché. Alors, je vais juste décaler ma caméra, voilà, pour que vous le puissiez le voir. Vous voyez En fait, au-delà de chuter, il est vraiment en train de latéraliser complètement le VIX. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Mais bon, ça peut arriver. C'est probablement dû aussi au fait qu'on a des quasi-certitudes maintenant sur le fait qu'on est sur des taux terminaux et qu'en fait la Fed ne remontera pas justement ses taux d'intérêt directeurs dans les prochains mois. Tac, tac, tac. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Cet après-midi, on se retrouvera donc à partir de 15h15 dans le serveur Discord pour la dernière session de trading du jour. 18h, vous aurez un petit live avec Théo pour revenir sur les actualités de cette fin de semaine. Demain, très très important, AMA dans le serveur Discord à partir de 16h. Ok, on recevra le projet Harmonia Capital, d'accord, que vous connaissez déjà probablement. Venez poser vos questions, venez discuter avec nous, je compte sur vous. Donc demain, rendez-vous à 16h dans le serveur Discord. Et puis dimanche, comme d'hab, la session débrief pour les membres du mentorat avec Sandro. Et puis moi, je vous ferai un débrief complet à 18h en live comme tous les dimanches. Il reste encore quelques secondes et normalement, les résultats de l'inflation en Europe vont tomber. On va attendre un petit peu parce que j'ai envie de voir ça avec vous en direct. Dites-moi dans les commentaires directement si vous avez des questions, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner, à nous rejoindre aussi sur le serveur Discord bien évidemment, puisque c'est là-bas que tout se passe. Allez, il reste quelques petites secondes et on va pouvoir observer les résultats de l'inflation en Union Européenne. Alors bon voilà, ce qui est drôle aussi, c'est que ces résultats, malgré qu'ils soient en forte baisse, et au final ça se ressent très très peu dans l'économie réelle au quotidien. Les prix restent très très hauts, notamment sur l'alimentaire, notamment sur l'énergie, électricité, essence, etc. etc. Donc bon, ça me fait un petit peu penser, c'est ce que je compare souvent, vous savez, avant les soldes, on dit des fois, il y a les magasins qui augmentent leur prix avant les soldes, et puis au moment des soldes, du coup, ça revient sur les prix initiaux. Là, on a l'impression que c'est un peu pareil. En gros, les prix ont augmenté avec l'inflation redescend, mais les prix restent toujours hauts. Bon, voilà, estimation qui était correcte, 2,9% d'inflation, en Europe. Donc ça continue de baisser, c'est bien, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais attention, comme pour les États-Unis, vous voyez que l'IPC Core, donc je vous rappelle qu'on a deux méthodes de calcul de l'inflation, l'IPC et IPC Core. IPC Core, c'est l'inflation, mais de laquelle on a ponctionné la volatilité des prix justement sur l'alimentaire et sur le pétrole, d'accord. Et donc on voit bien quand même que l'IPC Core reste assez haut, 4,2%, ça reste encore très éloigné des objectifs justement de passer sous les 2% pour la Banque Centrale Européenne. Bon, on verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que Christine Lagarde va se réjouir de ce résultat, même si en vrai il n'est pas si heureux que ça, encore une fois, parce que certes on a une inflation qui baisse, mais on va se taper une récession assez violente, et ça c'est pas forcément bon. Il faut savoir qu'un cycle récessionnaire, c'est des fois beaucoup plus compliqué de s'en sortir qu'un cycle d'inflation, d'accord. Donc faut pas non plus totalement se réjouir, même si c'est pas trop mal non plus. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour à peu près des informations importantes que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir aussi nos autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et je vais vous souhaiter une très très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous cet après-midi et tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.